intermède artistique, je vous invite à accueillir un parolier. C'est un parolier qui nous vient de la Guinée, Monsieur Yaya Esaïe Kassé, le parolier du Sud, comme on l'appelle là-bas, qui va nous emporter dans un voyage poétique entre slam et griot mandingue, rien que ça, sous vos applaudissements. Le parolier du Sud, mes mots pensent les mots, et ma voix ouvre les voix. J'aime bien prendre la parole par cet adage d'un vieux sage qui dit en ces termes: la bouche doit avoir pitié des oreilles qui écoutent. Alors s'il vous plaît, vos oreilles attentives, applaudissez pour vous-même. Allez, applaudissez. Les couleurs de ma Guinée. Admirez les couleurs qui déterminent notre vaillante nation. Le rouge qui contamine notre joie de vivre avec sa pétillante passion. Son énergie trouve refuge dans l'enclos de l'optimisme, symbole d'amour, de déluge de générosité et d'altruisme. Le jaune qui fait référence au soleil, cette couleur éveille nos sens et nous couvre de lumière. Elle symbolise l'espoir et montre à l'audace sa vraie mission. Elle catalyse la créativité et, comme le dirait l'autre, c'est la couleur de l'intuition. Enfin, le vert pour couvrir la nature d'espérance. Cette couleur représente la stabilité, l'équilibre, la quiétude, et elle est aussi porteuse de chance. Dans sa vision large, elle est le symbole de la croissance. La santé n'est pas en marge, car elle s'apparente à la renaissance. La renaissance de ma Guinée par l'effort de tous, la quintessence de nos idées pour mériter de Dieu un coup de pouce. Les coureurs de ma Guinée, le rouge, le jaune et le vert. J'habite ce petit pays à l'ouest de l'Afrique, cette dame qui est bordée par l'océan Atlantique. Pays des rivières, ces rubans tranquilles brillant à travers le coton des nuages, ces plaines côtières et d'immenses étendues vertes embellissent son paysage. J'habite ce bout de terre qui s'éloigne du soleil des tropiques, là où des âmes ordinaires témoignent d'un espoir atypique. Attendez-vous un accueil chaleureux et des plus authentiques. Apprêtez-vous à ouvrir l'œil ingénieux pour ne rien rater de son côté idyllique. Des monts et merveilles à perte de vue, un vrai scandale géologique, une vraie beauté qui émerveille la vue, des cascades magiques. C'est au creux d'un rêve qui offre de belles destinations touristiques que j'habite, là où les vœux s'élèvent dans les hauteurs, pour que le divin dévoile son côté artistique. Allez-y, joignez-vous à ce voyage dans ses profondeurs pour ne pas vous limiter à son écorce. Ensemble, on va tourner ces pages pour mieux comprendre sa grandeur depuis les îles de l'Os. Oui, on va oublier la cacophonie de la grande ville pour profiter de cette petite bulle d'oxygène, un jardin d'Éden constitué de litige. La beauté à l'état pur, la nature dans sa plus belle allure. Conakry à l'horizon, une barque nous transporte sur les rives de Bolbiné. On accoste en cette saison où le beau temps nous ouvre ses portes d'un geste raffiné. Ensemble, on ira faire une petite escale pour faire le plein de bénédictions à la grande mosquée Faisal. Pour le respect de la quête du Graal, on ira faire un tour à la grande cathédrale. Pour une immersion dans son histoire, une visite du musée national du pays s'impose. La pose à l'image de son ancienne gloire qui mérite une petite pause. Ensuite, cap sur Dubreka pour admirer les cascades de la Sumba. On ira découvrir ce chien qui fume à Bondabong au pied du mont Kapulima vers Bofa, en passant par les plages de Bel Air, Sobané et Foulaya, avant d'arriver à Bokeh, s'arrêter au bord du lac artificiel de Masaya. Ensemble, on ira admirer les chutes du voile de la Maria à Kindia, décrypter le côté mystique des diables de Pierre à Mambia, trouver de l'ombre sous le fromager de Gomba à la forme humaine prosaïque, s'abreuver dans la source qui passe pour voir son côté bénéfique. Ensemble, on ira traverser le pont de Diana, de Somaya à Léa, avant d'aller au pied des cascades du Comboré, on passera voir les montagnes de Galaba. Et les massifs libanais ont les yeux doux. Il est très facile
par leur charme qui représente un bel atout, où d'élégants hommes vêtus de leurs plus beaux épis font paître leurs troupeaux, quand souvent au-dessus d'eux éclatent tornades de pluie pour recouvrir le ciel de son plus beau gris. Ensemble, on ira pénétrer sa forêt dense, voire étouffante, où la danse sacrée révèle toute sa frénésie, des verdures à perte de vue qui redonnent un nouvel sens à la beauté des allées. Ensemble, on ira, je l'espère, arpenter cette belle carte postale de là où je suis né. Vous êtes tous les bienvenus sur ma terre natale, la Guinée.